Moed Altrad a donc officialisé ce matin sa candidature à Montpellier. Édition d'un petit livre qui tient lieu de programme à l'appui. Ça s'appelle « Le cœur et l'action ». Bonsoir, Moed Altrad. Vous vous présentez comme un homme neuf. Néanmoins, sont derrière vous l'ancien eurodéputé radical de gauche Virginie Rosière, le sénateur Les Républicains Jean-Pierre Grand et la députée La République En Marche Coralie Dubost. Où est la nouveauté ? La nouveauté, c'est moi. Donc, je n'ai pas d'histoire d'homme politique, donc je suis tout neuf. Certes, les Montpelliérains me connaissent très bien. Ma notoriété est très importante. On a eu l'occasion de faire un sondage en mars 2018 pour savoir ma notoriété et surtout le contenu de cette notoriété. La notoriété, comme je viens de le dire, elle était très importante, mais le contenu est très important aussi, très intéressant. C'est ça qui m'a encouragé, entre autres, d'aller dans ce cheminement-là. Mais la notoriété, ça ne suffit pas. Moed Altrad, qu'est-ce qui vous motive ? Ce qui me motive, si vous voulez, c'est que moi, j'ai une histoire avec cette ville. Je suis arrivé à Montpellier à l'âge de 16 ans. J'ai appris le français à la faculté des lettres de Montpellier. J'ai fait une partie de mes études à Montpellier. Après, je suis allé à Paris pour terminer mes études. Je suis revenu. J'ai fait le premier groupe mondial à Montpellier dans le métier de service à l'industrie. En plus, j'ai repris un club de rugby qui était en souffrance à l'époque. Vous aviez envie de redonner à Montpellier ? Moi, je pense que c'est très important, si vous voulez, que cette histoire qui est la mienne puisse se boucler dans cette ville. Moi, je dis toujours que je suis né une seconde fois ici à Montpellier et j'aime bien cette définition. J'ai envie de donner aux Montpelliérains tout ce qu'ils m'ont donné et à la fin, je ferai qu'un seul mandat et à la fin, je dirai merci. Voilà, je vous ai donné. Moed Altrad, dans ce petit livre que j'ai présenté tout à l'heure, il y a quand même une charge assez sévère contre le bilan de Philippe Sorel. Patrick Vignal, qui est un autre candidat déclaré à la mairie, a dit ce matin en réaction à votre candidature « Le tout sauf Sorel n'est pas un programme ». C'est le vôtre ? Ben écoutez, je ne critique pas le programme de Sorel parce que je ne le connais pas. Ce que je regarde, ce que j'ai fait dans ce livre, je voulais objectivement faire un bilan de ce qui existe dans cette ville. Et j'observe que la sécurité s'est dégradée, la propreté s'est dégradée et l'incivilité. On est une des villes les plus réputées en termes d'incivilité. Un jeune qui monte dans un tram, qui demande à une vieille dame de se bouger, comme ils disent, pour prendre sa place. Donc, le chômage a augmenté. On est la 7e ville de France, sauf qu'on est la 14e ville de France en termes de taux de chômage. On est à 14%, autour de 14% de taux de chômage. Mais ça, c'est une moyenne, si vous voulez. Mais certains quartiers, vous avez un taux de chômage qui avoisine 60-70%, voire plus. Alors ça, c'est pour le constat. Êtes-vous l'homme de la situation pour changer tout ça ? On a demandé leur avis à certains Montpelliérains qu'on a croisés ce matin dans la rue, Luc Calmels. Luc Calmels et je ne sais plus, je ne suis désolée, sont allés à leur rencontre. Regardez. Sa candidature, elle ne me parle pas. Je le connais juste le nom. Qu'est-ce qui fait qui il est, d'où il arrive ici et qu'est-ce qu'il peut apporter sur Montpellier, je ne sais pas. Un peu surpris que quelqu'un du monde du privé, qui ne soit pas du tout politique et du monde du sport, s'implique dans la ville, mais pourquoi pas ça. Je pense que du renouveau fait du bien aussi dans la politique. Donc moi, je trouve que c'est bien. Et je pense qu'il aura une autre vision sur Montpellier que les politiques qu'il y avait actuellement. Il a une très bonne entreprise, prospère, et qu'il devrait continuer à faire prospérer au lieu d'aller dans les méandres d'une vie politique locale qui le dépasse complètement et qui va le broyer, quoi, qui va le broyer. Que ce soit un grand entrepreneur, pourquoi pas. Si après il a une vision de gestion comme une entreprise pour gérer une ville, à voir quelles idées il a et comment il voit les choses. Voilà, réaction recueillie par Luc Calmels et Thierry Ville. Ces électeurs, on l'a vu, ont du mal à vous cerner.
Comment expliquez-vous, vous parliez de notoriété tout à l'heure, d'après le sondage que vous aviez fait, là visiblement, ça n'est pas le cas. La notoriété, si vous voulez, si vous avez posé la question à ces mêmes personnes sur le contenu de ma notoriété, ils vous diraient, je suis un homme qui s'est fait tout seul, c'est un homme intègre qui a fait beaucoup de choses en termes d'économie et de social. C'est normal qu'ils ne me connaissent pas en tant qu'homme politique. Je ne suis pas un homme politique, je viens pour gérer une ville, une métropole, mais je suis un apprenti politique, mais je dirais, si on se fie à la définition de l'homme politique instituée par Aristote, donc il y a très longtemps, le politique, c'est celui qui est au service de la cité. Et si c'est le cas, je vais régler le chômage, je vais régler l'insécurité ou la sécurité, je vais régler l'incivilité et je vais donner une nouvelle vision, comme c'est dit là, aux Montpelliérains. Et rendez-vous au mois de mars dans les urnes. Merci beaucoup, Moed Altrad, d'avoir été notre invité.